à voir avec le cirque. Et comment vous appelez Donc je suis avec Madame Annie Duperret, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Quel est, selon vous, le message de votre livre, si vous pouvez me le dire en 2 mots? C'est-à-dire que la grande question qui sous-tend ce livre, c'est quelle influence peuvent avoir nos morts dans nos vies. Et particulièrement, en ce qui me concerne, une maman qui est morte quand j'avais 8 ans et qui a dû abandonner tous ses rêves, artistiques notamment, à cause de ma naissance. Parce qu'à l'époque, quand une femme avait un enfant, voilà, c'était retour à la maison, femme au foyer. Et j'avais toujours été frappée par la différence de visage de ma jeune mère avant et après ma naissance. Et en fait, j'ai eu un choc un jour, effectivement, j'ai retrouvé le cirque où travaillaient mes grands-parents, où ma jeune maman a été élevée. J'ai retrouvé des photos d'elle, comme ça, qui s'entraînaient à faire de l'acrobatie, tout ça. Et je me suis dit que, très certainement, j'avais réalisé le rêve de ma mère. D'où le titre du livre. Voilà. Et je vois c'est un livre puzzle, comme ça. Et je vois un lien très fort avec le cirque et par conséquent votre voisin qui est là, Pierre Bergame. Pierre Bergame, évidemment, évidemment. Donc avec Pierre, j'avais toujours aimé le cirque, j'allais voir tous les cirques. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais même pas que mes grands-parents avaient travaillé dans un cirque. Donc ça s'était transmis d'une manière assez mystérieuse comme ça. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de faire des galas de l'Union et des numéros de trapèze avec le monsieur qui était là, qui était un professeur très sûr. Et j'ai fait 3 galas de l'Union avec des numéros de trapèze à l'époque qui étaient quand même faits sans sécurité. Oui, très osé aussi pour l'époque. Je dois dire que c'était, quand je les revois maintenant et que je me dis qu'on n'avait pas de sécurité et qu'on se lâchait par les pieds à 15 mètres, c'était quand même pas rien du tout. Quoi. Et justement, ça me ramène à ma deuxième question. Bon, c'est une période magnifique, les 30 Glorieuses, etc. Est-ce que vous êtes un petit peu, comment dire, nostalgique de cette période? Si, bien sûr, on est un petit peu nostalgique, mais bon, moi, j'ai pas trop de nostalgie, c'est fait, je l'ai fait. D'ailleurs, il y a un chapitre dans le livre où, effectivement, je dis que c'était très bien que je redescende sur Terre, après ces galas de l'Union, parce que j'avais reconnu une chose, c'est que là-haut, au trapèze, à 15 mètres, j'avais pas assez peur. J'avais pas assez peur. J'étais bien entraînée par le monsieur. Je n'avais pas du tout envie de tomber, hein. Mais quand même, j'étais un petit peu shootée, disons, à cette adrénaline d'être là-haut comme ça. Voilà. Donc c'était très bien que je redescende sur Terre, c'est fait, ça a été fait. Je pense que ce dont je suis nostalgique, mais je crois qu'il y a encore des artistes comme ça, c'est que notre métier, par exemple, d'acteur, a changé beaucoup. Et que les gens, souvent les jeunes, prennent ça comme un investissement. On s'investit dans une carrière comme ça, mais il n'y a plus des Pierrot lunaires, des fous, comme on était un peu, c'est-à-dire capable de travailler 4-5 mois gratuitement pour faire un numéro risqué. Je veux dire, cette espèce d'honneur comme ça, pour la gloire, pour la gloire, ouais. Pour le plaisir de le faire une fois, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire maintenant. Parce que tout est monnayé quelque part. Voilà. Okay. Et ça, voilà. Ça me ramène à ma troisième question. Bon, c'est un peu joker, on va la dire. C'est le rôle et la place de la femme dans ces mondes complexes aujourd'hui. Est-ce qu'elle est beaucoup plus difficile, c'est la place d'une femme aujourd'hui? Je pense, honnêtement, la femme a encore des choses, et je parle pas des pauvres femmes dans d'autres pays qui n'ont pas accès à l'école, qui n'ont pas accès. Bon, je parle pas de ça, mais chez nous, je trouve que la femme a quand même gagné, même s'il y a encore des combats, même si encore on a vu des choses qu'il y a eu dernièrement, un combat à faire sur une réelle égalité des choses. Moi, je suis, si j'ose dire, plus préoccupée par la position des hommes. J'ai une grande compassion pour les hommes dans le sens où maintenant, à notre époque, avec le progrès qu'ont fait les femmes, la liberté qu'ont les femmes quand même, malgré tout, même s'il reste des inégalités, l'homme dans son instinct intrinsèque de combat, de protection du nid, qui sont des choses ataviques profondes, il n'a plus l'occasion de les exprimer.
Et je me demande d'ailleurs si dans ces questions de harcèlement qui arrivent encore dernièrement, il n'y a pas de l'instinct du chasseur frustré, parce qu'il n'a plus du tout les moyens d'exprimer ça, qui s'exprime là-dedans. Je pense qu'il faudrait s'occuper des hommes. C'est bien de s'occuper des femmes, mais heureusement qu'il y a des femmes comme vous pour s'occuper de nous. Voilà. Avec ça, je conclue une belle rencontre et merci beaucoup de votre temps et votre énergie. Vous êtes ravissante. Merci.